Seigneur notre Dieu, ce matin, je bénis cette assemblée et je bénis ce peuple que tu nous as envoyé ce matin. Nous voulons nous entretenir, Seigneur, autour de ta parole, selon que tu nous as dit, Seigneur, toutes les fois que vous vous rencontrerez, faites ceci à mémoire de moi. Seigneur, je me souviens de ces jours que tu avais réuni tes apôtres dans la chambre haute et tu l'as fait, Seigneur Jésus. Nous voulons partager la parole qui est ce pain que tu nous as donné ce matin. Nous voulons boire à la coupe du sang de Jésus, enfin, Seigneur, de faire vivre l'homme intérieur. Car, Seigneur, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et la Bible me dit que Dieu leur envoya sa parole et sa parole les a guéris. Il y a quelqu'un qui est dans la détresse, qui est malade et qui a besoin d'une parole de consolation, qui a besoin d'une parole de réconfort. Nous voulons, Seigneur, que cette parole soulage les âmes, soulage les cœurs, soulage tous ceux-là qui sont en difficulté pendant ces temps. Que celui qui l'écoutera, Seigneur, puisse trouver grâce, pour trouver miséricorde auprès de toi qui a dit, approchez-vous donc avec assurance auprès du trône de grâce, afin de trouver grâce et miséricorde. Seigneur, car c'est toi qui nous secours dans nos besoins. Nous bénissons cette parole que tu veux nous libérer ce matin. Laisse que la voie que tu t'es choisie disparaisse, afin que toi seul tu apparaisses. Laisse que le monde des ténèbres se taise dans cette grande réunion et cette assemblée des enfants de Dieu. Nous voulons seul t'écouter, Jésus. Nous ne voulons écouter personne d'autre, mais nous voulons t'écouter toi et toi seul. Notre Seigneur parle et ton peuple écoute. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu sais acclamer le roi des rois? Amen, amen. Ce matin, nous sommes dans la joie, une fois de plus, de partager cette parole de notre Seigneur. Dieu nous a donné un thème formidable. Et c'est là qui nous suivent dans les réseaux sociaux, c'est là qui nous suivent dans nos plateformes. Il nous a donné un thème qui est vraiment un thème que nous avons beaucoup plus apprécié. Ça fait 4 semaines aujourd'hui. Nous sommes à notre 4e dimanche de ce mois de mai. Et en ce 4e dimanche, où nous parlons autour de notre thème principal, qui est de l'humiliation à la gloire, nous voulons développer un autre sous-point que le Seigneur a mis à notre cœur et qu'il veut que nous puissions comprendre. Car cette parole est l'essentiel de l'existence de tout enfant de Dieu. Car rien n'a existé sans la parole. Tout ce qui existe, existe par la parole. Voilà pourquoi lorsque cet homme de Dieu qui s'appelle Josué se retrouve devant sa destinée, qui ne savait comment s'y prendre, Dieu lui a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu as besoin de réussir, tu as besoin de cette parole. Tu veux aller loin, tu as besoin de cette parole. Et cette parole, c'est la parole de notre Seigneur. C'est la parole de notre roi. C'est la nourriture excellente que nos âmes ont besoin en ces temps difficiles que le monde est en train de traverser. Ce matin, nous voulons parler de quelque chose d'important qui est un continuum, qui est dans le continuum de quoi? De l'enseignement que nous avons développé la semaine passée. La semaine passée, nous avons parlé de la joie. Amen, amen. Nous avons montré comment la joie était un élément important dans le développement du chrétien et que c'était la clé qui ouvrait la porte à beaucoup de choses qui nous manquaient. Et que la joie était ce que le Seigneur, ce qui se développe dans la maison de notre Seigneur. C'est comme ça que David était dans la joie lorsqu'on lui disait allons dans la maison de l'Éternel. Nous avons enseigné les différents domaines de la joie. Nous vous avons montré au fait c'est quoi la joie. Évidemment, aujourd'hui nous voulons continuer dans quelque chose qui se trouve dans ces passages que David était en train, dans ce chant de David, qui est un cantique de David. Amen, amen. Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que tout le monde peut me regarder? Amen, amen. Alors ce matin, nous voulons continuer dans quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur. Voilà pourquoi avant d'aller plus loin, nous voulons d'abord lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Hébreux, nous allons lire quelques 4 passages, quelques 4 passages qui vont nous permettre de mieux cerner la pensée de Dieu ce matin. Nous commençons, notre premier passage est tiré du livre des Hébreux, chapitre 4, le verset 14 à 16. Hébreux, chapitre 4, le verset 14 à 16. La parole de l'Éternel me dit ceci.
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 122, le verset 5. Psaume, chapitre 122, le verset 5. La parole de l'Éternel me dit ceci, car là sont le trône pour la justice, le trône de la maison de David. Amen, amen. Encore, toujours dans ces psaumes, nous sommes dans le psaume 103, cette fois-là, le verset 19e. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Au verset 19e, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Amen, amen. Pour terminer, nous lisons Ésaïe chapitre 66, le verset 1er. Ésaïe chapitre 66, le verset 1er. La parole de l'Éternel me dit ceci, rapidement. Le verset 1er, la parole dit, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? » Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous voulons parler du trône de Dieu. Nous voulons parler du trône de Dieu. Lorsque vous parcourez la Bible, vous trouverez que le thème trône ou le mot trône revient plusieurs fois dans la Bible. Malheureusement, il y a des gens qui ne prennent pas beaucoup de temps pour comprendre c'est quoi le trône de Dieu et qu'est-ce qu'il y a dans le trône de Dieu. Lorsque Jésus-Christ fait sa révélation à cet homme que nous appelons Jean dans l'île de Patmos, il lui montre la première des choses. Donc, dans la synthèse de toute la vision que Jean-Baptiste a eue, il parle du trône. Dans sa vision de manière générale, qui est la révélation ou Apocalypse, il parle du trône de Dieu. Il nous montre ce qu'il y a autour du trône, il nous montre ce qu'il y a dans le trône, il nous montre comment ça s'est fait dans le trône et qu'est-ce que Dieu attend de ce trône là-bas. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque celui qui a écrit le livre des Hébreux, il fait cette invitation à ses enfants, il dit, il nous fait l'invitation de nous approcher du trône avec assurance, parce que nous n'avons pas quelqu'un de moindre ou assis dans ce trône là-bas. Celui qui est là, il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Il est le souverain sacrificateur qui a donné de sa vie pour toi, afin que moi et toi, nous puissions vivre. Il est celui qui fédère toutes choses autour de lui, afin que nous puissions trouver auprès de ces dieux grâce et miséricorde. Amen, amen. Donc, voilà pourquoi s'approcher de Dieu devient une invitation primordiale, une invitation capitale pour tout enfant de Dieu. Dieu nous invite à nous approcher de lui. Dieu veut que nous puissions être à côté de lui. Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Amen, amen. Et lorsque le Seigneur comprend que ses enfants ne veulent pas de moi, il nous fait l'invitation. Il dit, venez. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque Ésaïe commence sa parole, il commence à écrire ces différentes révélations, donner ces différentes révélations. Dans Ésaïe chapitre 1er, au verset 18e, il dit, venez. Amen, amen. Venez et plaidons ensemble. C'est Dieu qui dit, venez. Il dit, c'est là qui seront obéissants, ils mangeront des meilleurs fruits. Dans ce trône là-bas, il y a un arbre de vie. Et cet arbre de vie porte son fruit tous les 12 mois. Et chaque mois, il y a un fruit qui produit. Et c'est ce que nous devions manger. Amen, amen. Amen. Mais lorsque les enfants de Dieu ne comprennent pas ces choses, lorsque les enfants de Dieu ne savent pas comment s'approcher de Dieu, parce que s'approcher de Dieu a des conditionnalités. Amen, amen. Amen. Nous avons dit, lorsque le Seigneur nous a dit, nous allons partir de l'humiliation pour la gloire, en réalité, Dieu lui-même veut nous approcher de lui. Amen, amen. Dieu lui-même veut nous amener dans son trône. C'est comme ça que David était dans la joie quand on lui disait, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'on dit déjà au verset 5e de ce psaume, qui est là est le trône de Dieu. Il y a plusieurs trônes, et qui sont des trônes de justice, qui sont des trônes de David. Amen, amen. Au temps de la fin, Dieu va nous établir afin que nous puissions juger.
Voilà pourquoi on parle des trônes. Mais ce matin, nous voulons entrer dans la profondeur afin de comprendre c'est quoi les trônes de Dieu. Amen, amen. Dans Genèse chapitre 11, le verset 4e, l'Éternel parle des enfants. On nous révèle l'histoire des groupes des enfants des hommes, des fils des hommes, qui avaient la volonté d'approcher la divinité, qui avaient la volonté de rencontrer, de s'élever au-dessus de toutes choses. Ils se sont mis d'accord afin de construire une tour. Amen, amen. Et cette tour, on avait donné le nom de Babel. Ils ont dit, faisons-nous une. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de s'élever. Au fait, s'approcher de Dieu est une démarche d'élévation de l'âme. Amen, amen. C'est une démarche de consécration où l'homme veut s'élever, aller dans la profondeur d'une divinité qu'il n'a jamais connue et qu'il ne connaît pas. Amen, amen. C'est comme ça que chez les Indiens, ils font par exemple la flagellation. Ils se blessent et consortent parce qu'ils veulent trouver grâce auprès d'un Dieu. Amen, amen. D'autres cherchent à s'approcher de Dieu par le moyen des holocaustes. Ils donnent des offrandes, ils offrent même leurs enfants. Amen, amen. D'autres font des prières, d'autres font la méditation, d'autres vont encore plus loin. Vous comprenez? En se privant de grâce, en quittant les milieux des hommes, en vivant dans des îlots, ils sont dans des montagnes. Tout ça, ils cherchent toujours à s'approcher de Dieu. Amen, amen. Alors nous voulons nous examiner de plus près, en réalité, pourquoi les hommes s'approchent de ces dieux. Qu'est-ce qu'ils recherchent au fait? Amen, amen. Pour nous chrétiens, nous ne devions pas être dans l'inquiétude. Pour nous chrétiens, nous ne devions pas être en train de nous demander c'est quoi, ça sera comment, et nous inquiéter pour savoir c'est quoi, qu'est-ce que nous devons chercher auprès du trône. Parce que le trône a déjà été expliqué de manière détaillée dans la vision que Jean-Baptiste avait besoin. Hein? Jean-Baptiste, que Jésus-Christ est venu pour révéler à Jean-Baptiste. En fait, si vous me demandez de vous définir le trône, hein, le trône de Dieu est le symbole de l'autorité royale et des jugements. Amen, amen. Le trône de Dieu, c'est le symbole de l'autorité royale et des jugements. Amen, amen. Et c'est dans ce symbole d'autorité, la Bible caractérise des gens dans Apocalypse chapitre 4, verset 2. Il dit, il y a des pierres de couleurs qui sont devant ce trône là-bas. On parle de pierres qu'on dit des jaspes et des sardoines. Dans d'autres versions, on dit des diamants, des méros, des consorts. Amen, amen. En réalité, cela représente la pureté qui se dégage de ce trône, la puissance, la sainteté et le sang de Jésus qui est aspergé afin de nous donner accès à ce trône. Amen, amen. Retenons en un mot que le trône de Dieu est le symbole de l'autorité royale et du jugement de notre Seigneur. Amen, amen. Alors, examinons de plus près qu'est-ce qu'il y a dans ce trône là-bas. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ces trônes? En réalité, la Bible parle souvent des trônes. C'est comme ça que nous vous avons lu dans les psaumes 103 au verset 19e, on dit que c'est un trône blanc. Amen, amen. On parle d'un trône blanc, c'est-à-dire d'un trône pur, d'un trône incorrompu, hein, un trône qui dégage de toute sa puissance, de sa gloire. Amen, amen. C'est ce qui est à parler. Et même dans Apocalypse chapitre 20 au verset 11e, on décrit ces mêmes trônes là-bas. Qu'est-ce que la Bible nous apprend de ces trônes? La Bible nous apprend ceci, c'est que le trône de notre Yahweh est saint. Amen, amen. Le trône de notre Yahweh est saint. Et que ceux-là qui doivent s'approcher de ces trônes doivent être aussi saints. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque Dieu nous a donné la révélation d'Ésaïe chapitre 52, il nous dit ceci, sortez de là, ne touchez à rien de ce qui est impur. Amen, amen. Parce que Dieu est saint et la maison dans laquelle il nous amène est une maison sainte, est une maison propre. Et dans cette maison, il y a des trônes qu'il a établis. Amen, amen. Amen. Il y a des trônes qu'il a établis. Amen, amen. Donc, première caractéristique que vous deviez comprendre de ce trône, c'est qu'il se dégage de ce trône les sentiments de la sainteté. Vous lirez à la maison Psaume chapitre 47, le verset 8. Amen, amen. Le trône de notre Dieu n'est pas comme les trônes de ce monde. Le trône de notre Dieu n'est pas comme les trônes des hommes de ce monde, qui sont des trônes éphémères, qui sont des trônes temporaires, qui sont des trônes passagers. Mais c'est un trône éternel.
Amen, amen. C'est un trône qui dure de perpétuité à perpétuité. Et la caractéristique de ce trône, c'est que je dis, dans un premier temps, il est saint, et en second lieu, il est éternel. Amen, amen. Psaume chapitre 45, verset 6. David nous enseigne de l'éternité, des caractères éternels de ce trône. Amen, amen. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur t'amène à la délivrance et qu'il te fait asseoir dans ce trône, comme il nous l'a promis, nous allons régner avec lui, pas de manière temporaire, mais de manière éternelle. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Nous régnerons avec ces dieux de manière éternelle. Le travail du diable, c'est qu'il veut t'amener, toi, dans une forme de perdition éternelle. C'est comme ça qu'il veut t'empêcher d'accéder à ce trône. Lorsque cet homme écrivant le hébreu, il dit, il nous fait l'invitation, il dit, de nous approcher avec assurance auprès de lui. Amen, amen. De nous approcher avec confiance, parce que c'est là que nous allons trouver la pureté, c'est là que nous allons trouver, nous demeurerons de manière éternelle. Troisième des choses, quand on décrit ces trônes, les gens qui ont vu ces trônes, par exemple Job voit le trône de Yahweh couvert de nuées. Amen, amen. Couvert de nuées. C'est comme quelqu'un qui se réveille le matin, il voit ce qu'on appelle des brouillards. Amen, amen. Pour vous dire, peut-être que vous ne connaissez pas les nuées. Les nuées, oui, bon, les temps aujourd'hui est tellement dégagé, il n'y a pas de couverture, je pouvais vous montrer des exemples. Mais prenez l'exemple des brouillards. Mais des brouillards épais. Amen, amen. Très lourd. C'est comme ça. Donc, nous apprenons du trône de Dieu, c'est qu'il est enveloppé de brouillards, il est enveloppé de nuées. Nuées qui se dégagent, qui dégagent toujours les caractères purs, les caractères de la pureté de notre Dieu. Amen, amen. Parce que dans les nuées, vous verrez que c'est trop blanc, c'est très propre, c'est tellement pur, il n'y a rien de souillé qui entre dans ces milieux là-bas. Amen, amen. Le trône de notre Dieu, dans le psaume 89, le verset 14e, est le siège de la justice, de la bonté et de la fidélité de notre Dieu. Amen, amen. C'est un siège. En réalité, on définit ce trône comme étant un siège sur lequel Dieu s'assoit. Et ce siège est bâti sur un triangle de justice, de bonté et de fidélité que Dieu assure à ceux-là qui s'approchent de lui. Amen, amen. Il leur assure sa justice, il leur assure sa bonté, il leur assure sa fidélité. C'est-à-dire, quand c'est Dieu, tu viens devant ces dieux et qui te fait la promesse, il restera fidèle à sa promesse pour l'accomplir. Il libère sa parole et il se tient derrière sa parole afin de l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il connaît sur quoi il a bâti sa maison. Je me demande, toi, tu as bâti ta maison sur quoi? Vous comprenez? Pour que nous puissions comprendre aujourd'hui. Il y a des familles, il y a il y a des hommes, il y a des gens dont leur vie est bâtie sur le mensonge. Leur vie est bâtie sur l'impudicité. Leur vie est bâtie sur l'ivrognerie. C'est bâti sur des choses trop sales. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque Dieu nous fait l'invitation de sortir de ce milieu là-bas, c'est parce que c'est un milieu sale. Le milieu des Chaldées ou des Babyloniens en ces temps-là, c'était un milieu qui était bâti sur l'idolâtrie. Amen, amen. On idolâtrait les animaux, on idolâtrait les hommes, on idolâtrait des choses de ce monde. On faisait tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu commence le processus de délivrance de ses enfants, il leur dit ne touchez à rien. Partez de ces milieux là-bas. Parce que moi-même, Dieu, je serai avec vous. Il voulait les amener dans une maison qui venait déjà d'être rebâtie, dans une maison qui venait d'être reconstruite. Amen, amen. Et même David parle de cette maison là-bas qui venait d'être reconstruite, qui était tellement belle et qu'ils étaient ensemble, ils étaient comme un corps. Quand vous lisez très bien le psaume 122, on dit que c'est une maison dont les membres sont soudés les uns des autres et ils ne se dissocient pas. Amen, amen. Et ils étaient purs. Et c'est dans cette maison qui s'est dégagée une joie éternelle. Et voilà pourquoi lui-même était dans la joie. Nous vous avons dit que la convocation en ces temps-là, dans Deutéronome 16, était 3 fois par an dans la fête des tabernacles, fête le pain sans levain, fête des semaines. C'est comme ça que tous ces gens, des hommes qui devaient aller là-bas, ils partaient avec assurance parce qu'ils trouvaient grâce et qu'ils avaient la joie d'aller là-bas parce qu'ils savaient que lorsque nous allons entrer dans cette maison là-bas, nous n'y sortirons pas tel que nous étions entrés. Amen, amen.
un homme est venu nous faire inaugurer notre accès dans ce trône là-bas, dans cette maison là-bas, c'est Jésus, le souverain sacrificateur. Parce que dans Lévitique, les sacrificateurs qui se rendaient dans le Saint des Saints, pas même dans le Saint des Saints, ils s'arrêtaient dans les lieux saints, dans les lieux très saints. Parce qu'il y avait les Saints des Saints, dans les plus profonds là-bas, ils ne s'arrêtaient pas. On était obligé de les lier aux pieds, de les mettre des histoires, des sifflotis, des clochettes sur le corps, de telle sorte que là où ils partaient, s'ils mouraient à l'intérieur, on ait l'accès de les tirer vers l'extérieur. Et qu'ils puissent faire quoi? Et on comprend qu'il n'y a plus de sonnette, hein? Il ne bouge plus, il est déjà mort, pour les tirer vers l'extérieur. Mais nous, Jésus-Christ nous a donné le libre accès à ce trône. Amen, amen. Quel que soit notre état, il dit, venez à moi. Amen, amen. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos que toi tu cherches, qui est peut-être ces mariages, je ne sais pas quoi tu cherches, c'est en réalité un homme. Et cet homme, c'est Jésus. C'est auprès de lui que tu trouveras tout ce que tu es en train de chercher. Lorsque tu viens auprès de lui, tout en étant sûr que c'est ici que j'ai, tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Amen, amen. Oui. On dit que devant ce trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. On parle de Apocalypse chapitre 14, une mer de verre semblable à du cristal. C'est-à-dire que tout est filtré, tout est net. Vous voyez, quand il y a des verres, il n'y a rien qui se cache dedans. Nous voyons nettement. Il n'y a donc pas de choses cachées où toi tu peux aller avec des agendas cachés. Parce que devant le trône de Dieu, rien n'est caché. Tout est mis à nu. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça passe très bien? Il y avait là, on dit devant ce trône là-bas, il y a l'autel de l'or. Amen, amen. Il y avait un autel sur lequel on offrait de l'or. Tous ces détails, je vais vous expliquer cela. On dit aussi, autour du trône, il y a un arc-en-ciel. Et il y a aussi des sortes d'éclairs, des sortes de voix, des sortes de tonnerres, et il y a des lampes ardentes, 7 lampes ardentes devant le trône. Ce sont des caractéristiques que Jean-Baptiste est en train de voir. Hein? Et il se tient là, dans ce trône là-bas. Il se tient là, 24 vieillards. Amen, amen. Et des anges innombrables. Si je dois m'arrêter d'abord ici, dans le commentateur biblique, quand les gens cherchent à donner l'explication de ces 24 vieillards, en réalité, ils parlent de 12 tribus d'Israël et de 24 apôtres. Amen, amen. Que des 12 apôtres qui fait le père de 24. Que le Seigneur fait siéger avec lui au devant de ce trône. Et en dehors de ces gens, il y a des anges. Ils sont tellement nombreux qui sont là. Amen, amen. Il y a tellement nombreux qui sont là. Bon, ça sont des explications. On dit ceci, c'est que vous devez comprendre, dans les débuts, j'ai dit, vous devez savoir que le cœur de la vision de Jean-Baptiste, c'était la vision du trône. Amen, amen. Je ne sais pas ce qui est le cœur de ta vision. Notre vision principale doit être le trône. Amen, amen. Voilà pourquoi il est dit dans les Colossiens, affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut. C'est-à-dire ta vision principale, même si tu cherches du travail, sache-le que derrière, dans la finalité des finalités, j'ai besoin de siéger avec Dieu dans son trône. Amen, amen. Même si je dois, tu sais, Jésus-Christ qui était venu nous sauver sur la terre, la finalité de Jésus, il a siégé et il siège aujourd'hui à la droite du Père. Amen, amen. Oui, il est là. Lui, Jésus, est là comme, il est établi sur le trône qui s'appelle la grâce. Jésus siège sur un trône qui s'appelle la grâce. Et notre Dieu lui-même siège sur un trône qui s'appelle la justice. Et les deux forment un ensemble, un couple qui s'appelle grâce et justice. Amen, amen. Jésus, lui, il te considère avec tes péchés, tu viens, il te fait grâce, il te fait miséricorde. Lorsque tu viens là-bas, il nettoie tes impuretés, il les présente devant Dieu et Dieu te rend justice dans ce que toi tu méritais. Est-ce que j'explique très bien ces choses? J'explique bien. Pourquoi? Parce que dans le trône, la Bible dit, Jean qui voyait, il voyait celui qui était assis sur le trône. Amen, amen. Il avait l'aspect de l'agneau et il tenait entre ses mains un livre. Amen, amen. Et l'adoration montait autour de lui comme symbole de son autorité. Elohim. Elohim. Voilà pourquoi nous vous avons dit,
que le trône de notre Dieu est le symbole de l'autorité royale et du jugement de notre Dieu. Amen, amen. Amen. Oui, maintenant, regardons l'aspect de l'environnement de ce trône. Dans l'environnement de ce trône, la Bible dit qu'il y avait un arc-en-ciel. Amen, amen. Il y avait un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ne représente ou ne préfigure que les signes des promesses de l'alliance que le Seigneur avait établie avec son peuple après les mouvements de déluge. Amen, amen. C'est-à-dire que cet arc-en-ciel préfigure et nous signifie que Dieu est fidèle aux alliances qu'il fait avec ses enfants, qui ne les violera pas. Amen, amen. Il ne s'agit plus de déluge actuellement, mais il s'agit de toutes les alliances qui ont été conclues avec les hommes. Même l'alliance qu'il a établie avec toi. Lorsque Dieu veut te détruire, il regarde cet arc-en-ciel, il voit. Il dit ici, je fais la promesse à mon enfant, je ne le détruirai pas. Voilà pourquoi autour de cela, il y a ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Amen, amen. Et la Bible dit, son aspect, dégage, on dit que ça dégage une seule couleur, qui est la couleur de l'émeraude. L'émeraude, c'est une couleur bleue, comment on appelle, vert, citron, truc du genre. Amen, amen. Une seule couleur. Je n'ai jamais vu un arc-en-ciel avec une seule couleur. L'arc-en-ciel a plusieurs couleurs, mais cet arc-en-ciel dont on parle dégage une seule couleur. Pourquoi? Parce que c'est le signe de l'espérance pour l'humanité. Nous devons donc espérer que notre Dieu est fidèle à l'alliance qu'il nous a faite. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il est le garant de la grâce. Amen, amen. Le garant de la grâce et de la miséricorde. Voilà pourquoi il a établi autour de lui cet arc-en-ciel. C'est comme comment on appelle ça? L'auréole qui entoure son trône, qui est là, qui est fidèle, qui dit, oui, ma grâce, ma miséricorde est pour vous. Vous, l'humanité, je ne vous détruirai pas. Sinon, le Seigneur devait nous sauver. Amen, amen. Mais on dit maintenant, à l'intérieur de ce trône, il y a des voix, il y a des éclairs, il y a les tonnerres qui s'y dégageaient. Amen, amen. À l'intérieur de ce trône. Le voilà est le symbole du caractère du jugement divin. Amen, amen. Les symboles du jugement, du caractère divin. Les éclairs exprimaient la rapidité de ce jugement, comment est-ce que ça va être fait. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Tu es là, tu as été tellement méprisé, tu es là, tu as été tellement abandonné, tu es là, tu as connu des humiliations. Lorsque Dieu se décide, il dit, je viens maintenant pour te secourir dans la détresse que tu es. Il vient avec rapidité, il ne vient pas de manière lente. Est-ce que nous pouvons lire? Lisons dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 1er, pour comprendre ce que le Seigneur dit. Amen, amen. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 6 à 7. Ma Bible me dit ceci. Alléluia. Ma Bible me dit, car il est le Dieu, et car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Vous comprenez ce que Dieu dit? Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux-là qui vous affligent. Ce n'est pas votre travail que vous puissiez commencer à chercher à vous justifier ou à rendre justice à quelqu'un. Non. La condamnation et la rétribution se trouvent devant notre Dieu. Voilà pourquoi les éclairs, le voix et les tonnerres se dégageaient du milieu de ces trônes. Amen, amen. Nous disons que les éclairs expriment la rapidité de son jugement. Et les tonnerres, le froid de son jugement, le froid, la peur de son jugement. Vous comprenez? Et tandis que le voix, la sentence qui a été prononcée. Amen, amen. Et reçoit sérément. C'est qu'il y a une sentence qui a déjà été libérée. Amen. Contre ceux-là qui t'affligent et qui sont tentés de te faire du mal. Tu vas voir ce que Dieu va décider de faire. Il va le faire de manière tellement rapide que tu ne comprendras peut-être pas si tu n'as pas l'oreille audible et l'œil fixé sur les choses de Dieu. C'est que nous commençons un temps où le Seigneur veut maintenant rendre justice à tous ceux-là
qui ont choisi de le suivre. Parce que pour nous, Jésus-Christ est déjà apparu. Jésus-Christ est déjà là, il est avec nous. Nous attendons seulement l'enlèvement pour qu'il nous amène là-bas. C'est-à-dire, le Jésus que je porte avec moi a déjà commis à côté de toi et de moi de puissants anges de Dieu qui sont là pour t'arracher du danger, qui sont là pour te secourir dans les détresses, qui sont là pour faire parvenir auprès de toi tous les règlements et les édits de Dieu qu'il a établis dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi ces éléments représentent Dieu comme le créateur et le juge des nations. C'est-à-dire, il va juger. Il est celui-là qui vient pour juger. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons, les autres aspects, les 5 autres aspects, je vais les développer peut-être au courant de la semaine pour que vous puissiez bien le comprendre. Amen, amen. Alors, lorsque la Bible nous dit de nous approcher avec assurance auprès du trône, qu'est-ce que cela peut-il représenter pour nous? Amen, amen. Qui peut donc s'approcher de ce trône? Romains chapitre 2, le verset 11. Écoutez ce que la parole dit, de Dieu dit. Qui peut s'approcher de ce trône? Romains chapitre 2, le verset 11e. Romains chapitre 2, le verset 11e. La parole de l'Éternel me dit ceci. Oui. Devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Amen, amen. La Bible dit, il est devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Tout le monde peut s'approcher de ces dieux. Voilà pourquoi il a dit dans Ésaïe, c'est Ésaïe 56 qu'on avait lu avec vous la fois passée. Il a dit, même les étrangers qui marcheront sur cette voie-là, personne ne peut pas se tromper. Les étrangers qui accepteront, qui obéiront à abandonner le mauvais conduit, leur mauvaise conduite, leur mauvaise manière, et qui chercheront à marcher sur la voie du salut dans les 52, ils ne s'y tromperont pas. Par la route, parce que la route que le Seigneur nous a tracée, elle s'appelle la voie sainte. Et cette voie-là nous conduit directement au trône. Et ces trônes sont des trônes que David a vus, que David déclare dans le psaume 122. Il dit ce sont des trônes de jugement, des trônes de justice de Dieu et des trônes de David. Amen, amen. Amen. Dieu a fait une promesse à David. Il dit, toi là, à ta descendance, il ne manquera pas de successeurs sur le trône. Nous venons de la lignée davidique où qui a généré Jésus. Donc nous sommes ce sacerdoce royal qui est appelé à siéger sur le trône. Et ces trônes, ce sont des trônes de grâce et de justice de Dieu. Amen, amen. Alors, qui peuvent s'approcher de ces trônes? Ce sont tous ceux-là qui croient à la parole de notre Seigneur, parce que Dieu ne fait exception de personne. Alors, comment donc doit-on venir auprès de ces trônes? Nous devons venir auprès de ces trônes avec assurance. Or, l'assurance n'est qu'un élément qui s'appuie sur là, et qui est bon. Quand quelqu'un est assuré, il dégage cette atmosphère que nous avons déclarée la fois passée de la joie. Amen, amen. Voilà pourquoi David étant assuré que là où je suis en train de partir, je veux trouver grâce et miséricorde. Il dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. On a même déclaré dans ce psaume 22, tous les... Donc, lisons seulement. Lisons pour que vous puissiez mieux comprendre. Psaume 122. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus. Et les tribus de l'Éternel, selon la parole d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Amen, amen. Les tribus, c'est-à-dire c'est beaucoup de gens. Tout le monde est appelé à ce grand festin, afin d'aller là-bas. À l'époque d'Israël, c'était les 12 tribus qui allaient là-bas pour louer l'Éternel dans le trône. C'est comme ça que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tous se font un seul travail qui est celui de faire quoi? De louer et d'adorer l'Éternel. Amen, amen. Donc, quand nous venons auprès du trône de notre Dieu, nous venons avec assurance et notre assurance nous pousse à être dans la joie et la joie nous pousse à louer et à rendre grâce à l'Éternel. Amen, amen. Pourquoi? Et où est-ce que nous allons? Nous allons auprès d'un trône et ce trône s'appelle la grâce. Amen, amen. Nous allons auprès d'un trône et ce trône s'appelle la grâce. Le trône de notre Dieu. Quand quelqu'un décide d'aller auprès de ce trône,
il part auprès de la grâce. Je vous ai dit, Jésus s'appelle la grâce, il est assis, siège sur un trône qui s'appelle la grâce. Dieu siège sur un trône qui s'appelle la justice. Et nous, quand nous venons auprès de Dieu, nous ne venons pas tout droit. Nous venons au travers de Jésus. Car Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que tu passes par la grâce pour trouver justice, c'est-à-dire miséricorde dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pourquoi allons-nous au trône? Nous allons pour trouver. Nous allons pour obtenir. Amen, amen. Nous allons au trône pour faire quoi? Pour trouver. Nous allons au trône pour obtenir. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 8, demandez, il vous sera comment? Accordé, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous s'ouvrira. Amen, amen. Donc, quand je commence à demander, je m'approche de ce trône, je pars avec assurance pour demander. Et lorsque je demande, je vais recevoir. Lorsque je vais chercher dans ce trône, je vais trouver. Lorsque je vais frapper dans ce trône, on va m'ouvrir. Amen, amen. On va m'ouvrir. Alors, que recevons-nous de ce trône là-bas? Amen, amen. Qu'est-ce que nous recevons du trône de Dieu? Nous recevons 1, la miséricorde. 2, la grâce. Et 3, les secours. Amen, amen. Nous recevons 1, la miséricorde. 2, la grâce. Et 3, les secours. Mais je vais m'arrêter maintenant ici parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la notion de la miséricorde, la notion de la grâce, la notion de secours. C'est quoi? Amen, amen. La miséricorde est définie comme étant un sentiment par lequel la misère de l'autrui touche notre cœur. Amen, amen. C'est ça la miséricorde. C'est-à-dire la misère dans les péchés dans lesquels tu es en train de vivre. La misère dans laquelle tu es en train de marcher comme esclave du monde aujourd'hui a touché le cœur du Seigneur. Et voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a envoyé Jésus, qu'il a donné Jésus. C'est ça un aspect de la miséricorde. Donc dans la miséricorde, il y a, c'est que je peux confondre ça avec la compassion. Amen, amen. Parce qu'un cœur qui est compatissant, c'est un cœur qui est touché par le malheur qui arrive à autrui, qui arrive à quelqu'un d'autre, et nous venons maintenant pour le secourir, ou nous venons pour l'assister. Amen, amen. C'est comme ça qu'à nous qui l'avons reçu, nous qui avons reçu Jésus, nous sommes aussi devenus comme lui. Nous sommes censés développer les caractères intrinsèques qui sont à Jésus, qui sont des caractères de compassion et de miséricorde. Lorsque je vois quelqu'un qui souffre, je suis touché par cet élément et je viens maintenant pour faire quoi? L'assister. Vous avez compris cet aspect de la miséricorde? Je développe un deuxième aspect. La miséricorde est un sentiment qui nous pousse à faire quoi? À pardonner. Néhémie chapitre 9, verset 17. C'est un sentiment qui nous pousse aussi à pardonner. C'est au travers de la miséricorde que le Seigneur nous a pardonné. Parce qu'il nous avait placés dans un beau jardin, dans un milieu formidable. Nous avions tout, on ne manquait absolument de rien, mais nous sommes allés encore à la contre de sa volonté. Et dans ce que nous avons fait, il était souverain de dire que je ne les pardonnerai pas. Il était dans le juste droit de dire que c'est fini, je vais détruire cette race. Mais il a eu compassion de nous. Il a eu ce sentiment qui lui a poussé de nous pardonner. Amen, amen. De nous pardonner et de nous donner cette seconde chance. Voilà deux aspects que manifeste la miséricorde. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Maintenant, la grâce que nous trouvons auprès de ce trône, c'est quoi? La grâce, à elle, a 4 grands aspects. Premier aspect de la grâce, est-ce qu'on est ensemble? Premier aspect de la grâce, c'est un sentiment esthétique. Amen, amen. C'est un sentiment esthétique. Un sentiment, la grâce trouve un sentiment un peu esthétique. Hein. C'est-à-dire, c'est un sentiment d'attrait, c'est un sentiment de charme. Amen, amen. Celui qui a la grâce, c'est-à-dire, ah, cette fille, elle a la grâce. C'est-à-dire, elle a le charme, elle a l'attrait qui pousse que les autres viennent vers lui. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons lire? Je vais confondre quelqu'un qui dit toujours que Jésus n'était pas beau. Jésus n'avait rien d'excellent. Lisons Luc, chapitre 2, verset 52. Luc, chapitre 2, le verset 52. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit. Au verset 52, la Bible me dit ceci.
Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen, amen. Jésus croissait. Donc, Jésus était en train de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pose-toi maintenant la question. Est-ce que toi, tu grandis de quelle manière? Devant les hommes d'abord et devant Dieu. Parce qu'en celui que tu as accepté de prendre comme Seigneur et Sauveur, il y avait ces trois éléments qui se manifestaient dans sa croissance sur la terre. Devant les hommes, il avait la grâce, il avait la sagesse, il était un homme de stature, c'est-à-dire un homme autoritaire, un homme, donc un charismatique. On sentait en lui que c'est un homme. Amen, amen. Mais est-ce que toi, on peut reconnaître ces choses en toi? Aussi longtemps que le trône de Dieu n'est plus ailleurs, mais le trône de Dieu a été déplacé et construit et bâti en toi. Alors que tu parles là-bas, il y a un saint dessein que le Seigneur veut imposer en toi. Il a dit, je me construirai une maison. Et cette maison, ce n'est pas des maisons construites par les mains des hommes, mais c'était une maison que lui-même avait bâtie qui s'appelle Raïssa, qui s'appelle Elvis, qui s'appelle tout le monde. Et en celui-là, Dieu vient venir maintenant siéger. Voilà pourquoi Jésus se tient à la porte, il frappe. Il dit, c'est lui qui soupait, qui entendra ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen, amen. Donc, la grâce est un sentiment esthétique qui se développe par l'attrait et par le charme. Amen, amen. Premier aspect. Deuxième aspect, touche l'essence morale. La grâce touche l'essence morale par la bienveillance et la faveur. Amen, amen. La bienveillance et la faveur. Ça ne se limite pas seulement à l'attrait. Ça ne se limite pas seulement au charme, mais ça va aussi plus loin, qui touche l'aspect de la faveur, de quelque chose que je ne mérite pas qu'on me donne, de la bienveillance que le Seigneur Jésus nous donne. Nous ne méritions pas d'être sauvés, mais c'est par la grâce que le Seigneur a trouvé et il nous a choisis. C'est comme Israël, c'est une nation qui a trouvé seulement grâce. Israël est une nation qui a trouvé seulement grâce et Dieu l'a choisi pour être son peuple. Il y avait beaucoup de peuples sur la terre qu'il avait créés, mais il est allé choisir Israël dans l'Ancien Testament. Il a traité alliance avec lui. Il a fait alliance. Israël avait des cultures qui étaient païennes, des cultures mondaines, des cultures qui n'avaient pas de beauté, mais Dieu l'a choisi. Amen, amen. Oui. Troisième aspect, c'est le sens religieux. Le sens religieux de la grâce. La grâce dans le sens religieux, c'est une disposition de Dieu à l'égard des hommes. C'est une disposition de Dieu à l'égard des hommes. Cette disposition, c'est une manière d'agir et c'est une manière d'être qui inspire l'amour. Amen, amen. Manière d'agir et manière d'être de notre Dieu qui inspire l'amour. Donc, dans la grâce, il y a l'aspect de l'amour de notre Dieu qui se dégage. Et il prend des dispositions à agir en ta manière, à venir vers toi. Voilà ce qui se dégage du trône de notre Dieu. Donc, c'est comme ça que vous allez comprendre que la grâce touche ainsi de près la notion de la miséricorde et la notion de la compassion. La grâce va de pair avec ça. Parce que celui qui a de la grâce, qui a trouvé grâce, Dieu a trouvé, en réalité, il est fait miséricorde. Il est fait compassion, comme il a fait à Marie, pour développer son amour en lui donnant certains avantages qu'il ne méritait pas. Ce n'est pas parce que Marie était vierge, c'est comme ça qu'il a eu l'enfant Jésus. Parce qu'il y avait beaucoup de vierges en ces temps là-bas. Mais c'est par grâce. Il a trouvé grâce. Dieu l'a fait faveur. Dieu lui a fait bienveillance. Il lui a accordé. Et je ne sais pas ce qu'il a attiré, l'attrait que Dieu avait, peut-être sa manière de vivre, ce qu'il faisait, a attiré Dieu pour trouver grâce. Est-ce que ta manière d'agir là-bas, ta manière de vivre là-bas, dégage l'attrait, dégage les charmes qui puissent attirer la faveur des hommes et la faveur de Dieu, afin que Dieu vienne agir dans ta vie? Je me pose la question. Au début de cette année, Dieu nous a dit que nous allons trouver grâce devant les hommes, dans les affaires et devant ces dieux là-bas. Dieu nous avait dit ces choses, mais c'est là, nous devions savoir que nous devons développer notre attrait, notre homme intérieur qui va faire de telle sorte que nous puissions avoir la manière, nous puissions faire de telle sorte, est-ce qu'on est ensemble, nous puissions être ensemble, nous puissions développer ce caractère de Dieu. Amen, amen. Amen. Oui.
parce que cela inspire l'amour. Donc la grâce touche ainsi de près à la miséricorde et pareillement à la paix. Celui qui a trouvé grâce, il reçoit la miséricorde, il reçoit la paix de Christ. Voilà pourquoi Jésus, par son amour, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Parce que nous avions trouvé grâce auprès de lui, et c'est là, il est venu nous le donner au travers de ce que lui avait. Il avait la paix, il avait la joie, et ces choses, il nous l'a donné au moyen de son esprit. C'est comme ça que je dis que la nation israélienne a été fondée sur la notion de la grâce et non de la grandeur d'Israël. Ce n'est pas dit qu'Israël était grand, c'est comme ça que Dieu l'a choisi. C'était la plus petite des nations que Dieu est allé choisir et il les a établis. Amen, amen. Le troisième sens que développe la grâce, c'est le sens chrétien. J'ai parlé du sens religieux, maintenant c'est le sens chrétien. Dans le sens chrétien, la grâce se traduit et signifie à la multiplicité de diversité d'éléments. À la multiplicité de diversité d'éléments. Notamment l'élément confiance. Dieu a trouvé confiance en toi. Voilà pourquoi il vient te faire grâce. La conviction qu'il a que cet homme, c'est un homme bon, il va changer, il envoie Jésus. L'assurance, amen, la certitude, la communion. Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10e. Vous allez comprendre cela. C'est comme ça que Dieu veut que, il veut que tu aies part à sa grâce. Amen, amen. Il veut que tu aies part à sa grâce parce qu'il te fait confiance. Amen, amen. Il veut que tu aies part à sa grâce, il te fait confiance. Voilà pourquoi il manifeste son amour. La deuxième des choses, il veut te conduire par la grâce, par sa grâce. Amen, amen. La troisième des choses, il veut que tu sois sous la grâce, que tu vives sous sa grâce. Amen, amen. Et tout cela nous vient qui découle de sa grâce. Amen, amen. Mais la grâce ne peut pas se développer ou tu ne peux pas atteindre et trouver grâce à Dieu si tu ne dépends pas de ces éléments, qui sont des conditions à remplir pour que vous puissiez bénéficier de la grâce. Parce que certains pensent qu'on est dans les péchés, on trouvera grâce. Non. Il y a des conditions à remplir. La première des choses, pour trouver grâce et miséricorde, il faut croire en Dieu. Amen, amen. Il faut croire en Dieu. C'est l'Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 31. La deuxième des choses, il faut se repentir. Amen, amen. La troisième des choses, il faut se convertir. La quatrième des choses, il faut veiller dans son état. Il faut persévérer. Et puis, il faut lutter. Ce sont des conditions. Ces 6 éléments, lorsque nous les réunissons, nous développons, nous sommes accessibles, nous sommes donc disposés. Cela inspire l'amour de Dieu à agir en ta faveur parce que tu vas déplacer son trône vers toi. Amen, amen. Amen. Troisième des notions, lorsque cet homme écrivant les Hébreux, il dit, approchons-nous de ce trône. Il a dit que nous allons trouver miséricorde, nous allons trouver grâce que je viens de développer. La troisième des choses, pour être secouru dans nos besoins. C'est ce que la Bible dit. Le secours, c'est quoi? Le secours, c'est le bienfait. C'est un bienfait qui se dégage d'un sentiment, un bienfait que le Seigneur fait à l'égard de quelqu'un qui est dans un état de faiblesse. Amen, amen. C'est-à-dire, Dieu vient accomplir quelque chose de bien à l'égard de cet homme qui est faible, qui ne sait plus l'obtenir. C'est ça le secours, vous voyez. C'est-à-dire, c'est quelque chose que l'homme attend dans sa faiblesse d'une divinité. Quelque chose que l'homme attend dans sa faiblesse d'une divinité. Or, notre divinité à nous, c'est Yahweh. Nous attendons quoi? Nous attendons son secours, qu'il vienne nous délivrer de la pauvreté, des maladies, de toutes ces choses là-bas. C'est ça donc les secours. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons lire Matthieu chapitre 15, verset 25, pour comprendre quelque chose avant de conclure. Matthieu chapitre 15, le verset 25. La Bible me dit ceci. Matthieu chapitre 15, le verset 25. Ma Bible me dit ceci, au verset 25e. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Vous comprenez? La femme, la cananéenne, qui est venue se prosterner devant Jésus pour demander le secours. Bien-aimé, toi, tu es en train de demander le secours de l'Éternel dans un état d'orgueil.
dans un état où tu ne t'humilies pas. Vous comprenez? Tu as besoin de t'humilier, de marcher dans l'état d'humilité, de te rabaisser. C'est alors que le Seigneur va être touché et venir te secourir dans ta faiblesse. La femme cananéenne était dans des faiblesses. La Bible dit, elle vint devant Jésus, elle se prosternant, elle demandait, Seigneur, secours-moi. Je ne peux pas demander, imposer le Seigneur. Israël venait de faire 70 ans dans le désert et en Babylonie en captivité. Si c'était un droit, un acquis, il devait sortir. Mais il a fallu que les gens commencent à intercéder, en demandant avec humilité le secours du Seigneur, pour que le Seigneur puisse maintenant intervenir. Lisez Daniel chapitre 9, vous allez comprendre la prière de Daniel. Et Daniel a fait une prière de supplication, une prière de repentance, demandant la faveur de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur lui-même est descendu pour les secourir, afin de les sortir de cet état. Vous n'avez pas besoin d'imposer Dieu lorsque vous demandez le secours de l'Éternel. Approchons-nous bien sûr avec assurance, et cette assurance nous pousse à nous humilier devant le trône de grâce et chercher le secours de l'Éternel, nous pousse à nous prosterner devant Dieu et à trouver grâce et miséricorde auprès de lui. Amen, amen. Le trône de notre Dieu, je le répète encore, et c'est symbole de pouvoir, et c'est symbole d'autorité, et c'est symbole de jugement de notre Seigneur. Amen, amen. Amen. Alors, ce trône est bâti sur un ensemble d'éléments. Vous voyez, c'est que c'est la justice, c'est la fidélité, hein, et c'est la bonté de notre Seigneur. Ça, c'est le trône de Yahweh lui-même, là où il est assis. La justice, la fidélité et la bonté. Mais le trône de Jésus, lui, est bâti sur un élément qui s'appelle la grâce. Je vous ai dit, pour accéder au trône de Dieu, il faut passer par un autre trône. Et ce trône que nous passons, c'est le trône de la grâce, qui s'appelle Jésus. Lorsque nous venons à Jésus, nous trouvons grâce et miséricorde. Et c'est comme ça que le Seigneur nous ouvre. Donc la grâce et la miséricorde nous ouvrent les portes des faveurs de Dieu. Et lorsque nous entrons devant Dieu, maintenant la fidélité, la bonté et la justice de Dieu se combinent en un. Il commence à agir en ta faveur pour dire que non, il ne laissera pas l'affligé tel qu'il est là. Il va maintenant intervenir à ta position en tant qu'affligé pour retourner l'affliction à ceux-là qui t'envoyaient les afflictions. Parce qu'il est temps maintenant que tu trouves quoi? Du repos. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on est ensemble? C'est en réalité la démarche que le Seigneur est en train de faire en nous sortant de cet stade de l'humiliation pour nous amener dans sa gloire. En réalité, sa gloire, ce n'est que son trône que j'ai décrit ici. De tous ces éléments qui se dégagent autour de son trône. C'est que je vous ai donné. Il y a des 24 heures, il y a des voix, il y a des ceci, il y a des choses, il y a une mer de grâce, il y a des choses qui sont devant ce trône là-bas. Et lorsque nous arrivons dans ce trône là-bas, vous voyez, dans le psaume 103, verset 19, on dit que c'est un trône blanc. Alléluia. C'est un trône blanc. Et ce trône blanc dégage la pureté, dégage la sagesse. Il y a le sang de Jésus qui nous sanctifie et qui nous pousse et qui nous connecte maintenant dans ce trône et nous fait asseoir dans le trône de Dieu. Est-ce que le vœu de mon cœur ce matin, c'est que quelqu'un désire de manière profonde en lui d'accéder à ce trône. Courage. Et il met sa foi pour approcher à ce trône. Amen, amen. Lorsque le Seigneur parle d'Ésaïe chapitre 60, 66, il dit, les cieux sont ton trône et la terre est ton marchepied. Les cieux sont ton trône. C'est-à-dire, c'est un domaine infini. Le domaine de ce trône est infini. Quand on parle des cieux, c'est un ensemble de ces trois ciels. Hein, c'est un ensemble de ces trois ciels. Dans les cieux, il y a trois ciels. Il y a le premier ciel que mes yeux voient, le cumulonimbus ici, c'est ça le premier ciel. Le second ciel, c'est ça le domaine où nous envoyons les fusées et qu'on sort. Le troisième ciel, c'est le supraciel qui est au-delà de là, où l'homme ne voit plus. Vous voyez, l'homme ne voit plus. L'homme ne voit plus. Donc, je suis quand même à même de voir les deux dimensions de ces cieux là-bas, les deux dimensions. Donc, quand je vois les nuages ici, je vois les premiers ciels. Lorsque je vois le soleil un peu plus loin là-bas, je peux dire encore, ou par les lunettes, je peux dire je vois encore. Mais le domaine de Dieu reste infini. On dit que notre Dieu siège dans le troisième ciel.
Amen, amen. Il siège dans le 3e ciel. Mais tous ces domaines là-bas, ces 3 dimensions des cieux, sont les domaines de Dieu. Amen, amen. Et la terre est son marchepied. C'est-à-dire, quand il décide, n'importe quoi, n'importe quand, il marche sur la terre comme il veut. C'est comme ça que dans d'autres passages des psaumes, il dit, il fait des nuages son marchepied, de ses cavaliers, ses envoyés. Donc, il prend les nuages, il commence à marcher comme ça dessus. Donc, le trône de notre Dieu est dans toute sa globalité dans cet espace infini. Mais Dieu, quand il a établi ces cieux là-bas, il n'a pas dit que nous puissions adorer les éléments qu'il y a dans ces cieux là-bas, mais que nous puissions lui rendre, lui Dieu, le créateur de toutes ces choses là-bas, toute sa gloire, son honneur, et l'adorer, le mettre au-dessus de ces choses là-bas. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'établir le trône de Dieu dans ta maison. Tu as besoin d'établir le trône de Dieu dans ton corps. Tu as besoin de désirer que le Seigneur vienne et siéger en toi. Lorsqu'il est devant cet homme de Zachée, il a dit à Zachée, descends, je vais maintenant entrer chez toi. Moi, je désire souper chez toi. La voix que tu as entendue de Jésus, la voix que tu as entendue du Seigneur, était juste une voix qui te disait, je désire maintenant venir construire ma maison de grâce chez toi. Amen, amen. Je désire maintenant établir mon trône chez toi. Je désire maintenant siéger dans ta maison. C'est comme ça qu'il a dit, celui qui entendra ma voix ouvrira sa porte. Ce n'est pas une obligation. Tu as besoin d'ouvrir ta porte. Lorsque tu ouvres ta porte, le Seigneur va entrer. Il viendra, lui et son armée de puissants des anges, ils vont siéger dans ta maison. Tu souperas avec lui et lui avec toi. Amen, amen. Parce que le Seigneur ne se déplace pas seul. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque David, pour conclure, comprend qu'il avait besoin d'installer le trône de Dieu, parce que vous allez me demander, comment installons-nous le trône de Dieu? Alléluia. Nous sommes dans le psaume 124 et le psaume 24. Est-ce que nous pouvons le lire? Psaume 24. Pour conclure. Voici ce que le Seigneur dit. Voici ce que ce psaume nous donne comme stratégie pour établir le trône de Dieu. Pour établir le trône de Dieu. La Bible dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Amen. Car il a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Celui qui ne livre pas sa bouche au mensonge. Celui qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen, amen. Amen. Il dit ceci, il donne maintenant, il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes de l'Éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes éternelles, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen, amen. David était en train de donner des conditions pour établir ces dieux là-bas. Il faut avoir des mains propres, un cœur pur, des lèvres qui ne se livrent pas au mensonge. Amen, amen. Des lèvres qui ne se livrent pas au mensonge. Je vous cherche un passage. Dans le psaume 122, il établit maintenant, il établit Dieu. Écoutez ce qu'il dit dans le psaume 122. Il dit au verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? T'éloigneras-tu sans me secourir? Nous approchons du trône de grâce pour faire quoi? Trouver grâce, miséricorde et nous secourir dans nos besoins. Sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, j'écris le jour, tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le saint, qui siège au milieu de louanges d'Israël. Amen, amen. Amen. Et pourtant, tu es le saint, qui siège au milieu de la louange. Tu veux établir Dieu, commence à louer, commence à adorer. Or, les lèvres qui adorent et qui louent l'Éternel, ce sont des lèvres pures. Ce sont des lèvres qui prononcent le nom de l'Éternel, que nous vous avons lu dans Hébreux chapitre 13, le verset 15. Amen, amen. Donc, comment établir Dieu? Comment faire asseoir le trône de Dieu dans nos affaires, dans nos vies, dans nos démarches? Comment accéder à la gloire de Dieu? L'unique clé par laquelle nous accédons et nous établissons la gloire de Dieu, lorsque nous avons déjà cru, lorsque nous avons déjà ouvert la porte à Jésus, c'est de l'adorer, c'est de le louer, de remettre sa place là où il était. En Chaldée, en Babylonie,
l'Éternel, si c'était effacé, c'est parce qu'à l'époque, Israël ne pouvait plus écouter Dieu. Il s'était adonné à l'idolâtrie des autres dieux. Alors voilà pourquoi, pour que Dieu puisse les enseigner comment l'adorer, il les a d'abord amenés en déportation. Quand ils ont compris la leçon, il les a sortis et il les a enseignés l'unique manière comment ils devaient faire, qui était celui de faire quoi? De le louer. Amen, amen. Alors, vous avez besoin d'installer Dieu dans vos affaires, d'installer Dieu dans vos maisons, d'installer Dieu dans vos études. Comment? Par la louange et par l'adoration, par des lèvres qui sont pures, par des lèvres qui ne se corrompent pas, par des lèvres qui prononcent le nom de Dieu, mais aussi qui s'associent à la bienveillance et à la libéralité. Car ce sont là la manière dans laquelle le Seigneur prend plaisir. Amen, amen. N'est-ce pas quand vous avez lu ça? Il prend plaisir et vous trouverez miséricorde. Son trône sera établi dans vos vies et vous allez maintenant accéder à la provision infinie que le Seigneur est venu vous accorder. Parce que Jésus n'est pas venu chercher les chasseurs de démons. Jésus n'est pas venu chercher les invocateurs, les incantateurs, mais Jésus est venu chercher de vrais adorateurs, ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là qui sont éligibles à l'élection de Dieu et à l'établissement ou à l'édification du trône de notre Dieu dans leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer comme ça? Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce message.